Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Cette semaine, j'ai l'honneur et le plaisir de retrouver Jade. On s'est rencontrés, ça fait maintenant presque 2 ans. Waouh, ça fait presque 2 ans maintenant. Jade, est créatrice de bijoux et encore c'est bien plus que ça et je te laisserai, présenter ce que tu fais. Merci d'avoir répondu présente, ça me touche tellement et je sais pas, tu as une si belle énergie que je voulais vraiment, inspirer les autres, inspirer ceux qui nous écoutent. Moi, tu m'inspires et j'ai adoré ton énergie à partir du moment où je t'ai envoyé le premier message il y a 2 ans et je suis fan depuis. Donc merci d'avoir répondu présente. Comment vas-tu? Eh beh, je vais bien, merci beaucoup, merci à toi de me recevoir, aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir partager, mes belles énergies avec toi et avec ta communauté et c'est vraiment un plaisir, vraiment un grand plaisir d'être avec toi ce soir. Oui, aujourd'hui, ce soir, l'énergie est là. Tu es Mmh. lithothérapeute, Oui. tu crées en conscience pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Oui, alors moi donc je m'appelle Jade et donc je travaille, pour une entreprise enfin je travaille pour mon entreprise Audage. C'est vraiment le reflet de mon ADN, c'est-à-dire que moi j'ai 2 passions dans la vie, c'est les pierres et le féminin. Et en fait, j'ai réussi à lier les 2 ensemble. Donc effectivement, je crée des bijoux énergétiques avec, notamment les malas. Je travaille aussi beaucoup sur le féminin avec, les œufs d'yoni. Je forme à la lithothérapie aussi et je travaille aussi avec, l'ADN minéral pour savoir, voilà, quelles pierres nous correspondent. C'est un petit peu comme un thème astral, mais avec les pierres. Donc j'explore la lithothérapie sous, toutes ses coutures. J'essaie. Enfin, comment ça t'est venu déjà, cette envie de connecter, d'avoir une relation en tout cas avec les pierres? Comment c'est venu? Bonne question. Alors en fait, j'ai vécu à Madagascar pendant 3 ans et c'est là où j'ai connu, le minéral. Mais à l'époque, une pierre, c'était vraiment une pierre. Il y avait pas enfin, j'y attribuais pas de vertu. Je connaissais pas du tout la lithothérapie et en rentrant en France, je suis tombée malade et je me suis intéressée, aux médecines douces pour m'aider et en fait, les pierres ont été un véritable support pour moi. Et je me suis dit: «Mais c'est dommage parce que des fois, il faut pas grand-chose pour aller mieux» et les pierres, ça fait partie de cet outil-là, de un outil qu'il faut pas grand-chose pour aller mieux et je me suis dit: «C'est dommage que les gens ne connaissent pas assez». Donc j'ai vraiment voulu créer Audage pour que les gens puissent, se rendre compte de ce que c'était, l'outil pierre et de ce que ça pouvait apporter, en fait, au quotidien. Ouais. Dans les médecines douces que tu as découvertes, la méditation en fait partie et encore, c'est même pas une Oui, médecine, bien mais évidemment. c'est plutôt un outil. Bon, moi, je dirais quand même que c'est une médecine, de l'âme, du mental. Ouais, c'est vrai. C'est quand même important. La lithothérapie pour moi, c'est une, méthode, comme beaucoup de médecine douce qui est holistique. Donc en fait, elle va contribuer à d'autres choses et vice versa. C'est comme la méditation, je pense que tu seras d'accord avec moi, la méditation seule ne suffit pas, si à côté de Mmh. ça, on n'a pas le reste aussi Bien sûr. et bien évidemment, la méditation, ça m'a été vraiment d'un très grand recours. J'ai notamment aussi fait du MBSR, aussi, pour moi et mes douleurs et vraiment les pierres au quotidien ont été un grand secours pour les douleurs, pour la paix, de l'âme, la paix du mental, et aussi pour la reconnexion à soi, se retrouver parce que moi du coup enfin comme beaucoup de personnes qui vont nous écouter, quand il nous arrive certaines choses dans la vie, on a des grands virements et donc on est dans des quêtes de sens, on se recherche et donc ça permet aussi de se retrouver. Donc oui, la méditation, c'est vraiment quelque chose qui fait partie en fait de ma vie.
Et tu l'as découvert quand, la méditation? Quand est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Enfin, tu disais par rapport à, En fait quand tu es rentrée de Madagascar, c'est ça? oui, c'est ça, exactement, OK. au même moment, au même moment. C'est-à-dire que je testais plein de choses et je méditais et en même temps, j'essayais de faire plein d'autres médecines douces et il y avait les pierres et en fait, après, ça m'a plus lâchée. Alors je le fais à différents moments de ma vie. Il y a des phases où je vais méditer beaucoup plus régulièrement, d'autres moins. Il y a des phases où je vais être sur un type de méditation, et des fois, je vais changer, je vais aller sur d'autres types de méditation après. Ça j'essaie vraiment de m'écouter, d'écouter, mon corps, mon mental, ce dont j'ai besoin et j'ai envie de suivre le flow. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à son corps et son esprit, c'est de se laisser porter par le flow et accueillir ce qui est au moment donné. Et quel type de méditation tu pratiques? Je serais curieuse de savoir. Alors, beaucoup, 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 beaucoup. Je fais pas mal de méditation de pleine conscience. Après je fais aussi des méditations qui sont, beaucoup plus ciblées. Je vais faire des méditations, par exemple, qui vont être liées, à une thématique en particulier, par exemple le féminin ou, je vais faire aussi après des méditations soins, avec des alignements des chakras, enfin je pense que tout ça tu connais. Ouais. Donc, je vais faire des pratiques où je vais avoir peut-être plus de visualisation. Je vais aussi faire des pratiques de méditation, donc la méditation japa, que ça je fais régulièrement avec les malas, où je vais réciter des mantras ou des affirmations. Heu, donc enfin, ça dépend, beaucoup. Ouais, ça dépend du moment et de tes envies, de tes besoins. Tu Voilà. parlais du coup de la méditation, c'est une méditation mantra du coup qu'on répète avec son mala. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce que ça apporte, la signification du mala et comment ça peut être un outil de méditation justement? Et pas que, mais comment on peut du coup, s'en servir en méditation? Oui, alors en fait, effectivement, le mala, c'est un collier de méditation. Il a 108 perles. Et en fait, c'est un outil qui est extraordinaire quand on débute et qu'on a un mental très actif et vous savez quand on commence à méditer, mais on pense à la liste de courses et puis aux enfants et à tout ça et que c'est compliqué. Ou alors quand on est vraiment aussi, plus affirmé. Parce qu'en fait, on va venir égrener les 108 perles. On va le tenir dans la main, il y a 108 perles et en fait, on va passer avec le pouce, on va égrener les perles une par une pour vraiment, heu, faire le tour. Donc en fait, on va 108 fois égrener les perles puisqu'il y a 108 pierres. Et lorsqu'on fait ça, à chaque fois qu'on passe une perle, on récite un mantra, donc ou une affirmation en français. Moi, je parle des mantras parce que c'est en sanskrit et qu'il y a une puissance vibratoire dans le sanskrit aussi. Mmh. Mais par exemple, vous pouvez répéter, «J'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi» et à chaque fois vous passez une perle, vous répétez. Donc ça permet vraiment en fait, le mala, la méditation japa, déjà japa ça veut dire répéter, donc on est vraiment dans l'action de répéter justement un mantra ou une affirmation et ça permet vraiment aussi de court-circuiter le mental parce que comme on a un objet dans les mains, on a des sens qui sont éveillés, on va en plus, devoir, parler, répéter. Alors je dis parler parce qu'on peut chuchoter le mantra dans sa tête, on peut le réciter, on peut le chanter, il y a différentes manières et puis le fait de passer les graines une par une, c'est pareil, ça nous demande au niveau du corps une intention particulière. Donc ça va permettre déjà de rendre la chose beaucoup plus facile. Mmh. Et puis on va allier la puissance, de la méditation à celle, du mantra ou de l'affirmation, à celle des pierres pour venir vraiment on va choisir en général un mala qui correspond à l'énergie qu'on veut mettre dans la méditation et donc en fait, ça fait vraiment un espèce de beau cocktail, énergétique, juste magnifique. Ça explose, c'est beau, ça Voilà. pétille de partout. J'espère que j'étais assez claire, c'est difficile d'expliquer, comme ça Ouais. de vive voix. Non, non, c'est clair et c'est intéressant, j'aime beaucoup cette méditation et tu es l'experte pour en parler donc tu vois, ça tombe bien. J'aime bien montrer qu'il y a plusieurs types de méditation et là, c'est vraiment une méditation très particulière et je dirais enfin, chaque pratique est sacrée, mais celle-ci, je dirais qu'elle a encore, plus ce sentiment, cette notion de sacré avec le mala, avec Tout cette intention donc ouais, c'est beau ouais. et Oui. ouais.
Parce que le mala, effectivement, tu as raison de le préciser, le mala est un objet sacré, hein. D'ailleurs, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est qu'on ne pose pas un mala par terre, on va le poser à côté de toi dans une coquille ou sur un coussin, mais c'est un objet sacré qu'on va pas poser par terre. Il est utilisé depuis 3000 ans, chez les hindouistes et chez les bouddhistes. On a des moines qui vont réciter ça 250 000 fois par jour. Nous, la méditation japa qu'on fait en France, c'est vraiment, «européanisé» entre guillemets, mais là-bas, c'est vraiment un outil du quotidien, un outil du sacré et un outil vraiment, de spiritualité très fort. Ouais. Oui, parce Mmh. que du coup, ça te connecte à bien plus que ton corps ou à tes émotions, ça va bien plus loin que ça. Là, du coup, c'est une pratique plutôt spirituelle que physique Oui, ou que, on se reconnecte à nos émotions, quoi. exactement. Je pense que je vais me faire ma petite méditation après avec le bala. Bah, oui, tu as bien raison et ça fait du bien et en plus, on ça c'est enfin, nous on utilise là le mala parce que c'est vrai que, c'est un outil qui est incroyable et dans les pays, plutôt catholiques, on a la même base avec le chapelet, hein, pour la prière. Dans les pays musulmans aussi, on a un C'est équivalent, vrai. qui est basé sur 99 perles au lieu de 108. Donc en fait, dans n'importe quelle, religion ou spiritualité, on retrouve un objet similaire quand même. C'est C'est fou. vrai, ouais et la signification des 108 perles, Ouf, je sais que le 108 c'est, si je te dis pas de bêtises, le 8 c'est l'infini, le 0 c'est oui. le comment, je sais plus le 0, le 1 c'est l'unité. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est ça. Oui, non, c'est exactement ça. En fait, le 1, Ouais, c'est toi en tant qu'individu et le 8, c'est l'infini, c'est le fait d'être vraiment, le tout, l'univers et donc en fait, ce 0, ça représente, au milieu, justement, le fait de se centrer, de faire le vide grâce à la méditation pour passer justement de l'individu au tout. Parce qu'en fait, on est mmh, tous connectés. Donc c'est le fait, voilà, c'est cet éveil spirituel, cette image du lotus, c'est vraiment ça. que cette signification des 108, c'est la même chose en yoga quand on fait la salutation au soleil, quand on la répète 108 fois, le 108 c'est la même signification, c'est pareil. Oui, tout à fait. En OK, fait, 108, c'est vraiment un chiffre sacré pour plusieurs raisons, et donc dans le yoga, c'est appliqué aussi. 108, il y a enfin, je pense que si vous regardez, sur internet, vous verrez tellement de choses qui sont liées à 108, mais au Japon aussi, c'est utilisé. Il y a c'est les 108 noms de Bouddha, effectivement, c'est les 108 lignes qui vont vers le chakra du cœur, c'est les 108 enseignements, enfin, il y a énormément de choses qui sont mmh, liées au 108. Donc c'est vraiment pas un chiffre anodin. ouais, ouais, c'est beau, c'est très Ouais. puissant en fait. J'avais jamais, pris conscience de la puissance de ce chiffre. Oui, tu passes de l'individu à cette, à ce tout. Ah ouais, Bon. à méditer, tu vois? C'est Oui, c'est ça. Mais parce que je pense que tu seras d'accord, c'est à travers la méditation qu'on arrive aussi à dépasser certains états de conscience et à s'élever, et en fait, à se rendre compte aussi que, bah, des fois, on est concentré sur soi et en fait, on arrive à prendre de la hauteur et à s'ouvrir et en fait, on se rend compte que c'est une toute petite pièce du puzzle et qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand aussi et mmh c'est notamment ça. Ouais. Ouais, la Voilà. méditation, ça aide. Après, comme tu le disais tout à l'heure, il y a pas que la méditation et je pense qu'il faut utiliser plein d'outils pour. Mais la méditation, oui, c'est parfait pour se reconnecter et comment avoir une éveil un peu plus grande de ce qu'il y a autour de nous et ouais, c'est cette expansion de conscience, si on peut dire ça comme ça, cet amour inconditionnel, le fait de savoir, de comprendre qu'on est tous interconnectés. Quand tu médites, tu vas utiliser une pierre. Et du coup, si tu utilises une pierre en particulier, comment tu utilises cette pierre quand tu médites? Oui. Alors quand j'utilise le mala, j'utilise que le mala puisqu'il est déjà en pierre. Mais après quand je fais des d'autres méditations, effectivement, je vais utiliser des pierres et ça va vraiment dépendre des méditations que je fais. Par exemple, si je fais une méditation qui va être liée au chakra, je vais souvent prendre des pierres, plus petites, des pierres roulées ou des petits galets parce que je vais les positionner directement sur mon corps. Donc je vais plutôt le faire en allongé déjà. Mmh. Je vais m'allonger et soit par exemple, je vais faire des méditations d'alignement des chakras où je vais mettre, la pierre correspondante sur, le chakra, donc 7 pierres pour 7 chakras différents.
Mais si j'ai envie de mettre une emphase sur un chakra en particulier, je peux aussi, par exemple l'ancrage qui pour moi est très important, je peux mettre carrément cette boîte fossilisée parce que j'ai besoin sur les 7 chakras parce que j'ai vraiment besoin de ça. Donc Mmh. tu vois, c'est aussi une possibilité, c'est des choses que j'aime bien faire et sinon j'ai une autre méditation de ressourcement que j'ai appris par, Julia Boschiro, je crois qu'il tient de son papa, qu'on fait avec un cristal de roche où en fait on va vraiment venir sonder chaque chakra, pour voir qu'est-ce qui se passe, comment on est et en fait, c'est un peu une méditation de bilan, hem et il y a aussi la méditation ressourcement où là, en fait, on va nourrir ce chakra-là par toutes les plus belles choses pour venir le renforcer. Donc ça, c'est une méditation que j'aime bien faire aussi liée au chakra. Mmh. Quand je travaille pas avec les chakras en particulier, je vais plutôt travailler par rapport à des énergies. Par exemple, quand j'ai besoin d'ancrage et là, je vais sûrement prendre un bois fossilisé parce que c'est ma pierre d'amour. J'en parle partout, mais je l'adore parce que c'est Bah, du elle est bois tellement belle en plus, ouais, oui, elle de est ouf, trop belle. ouais. Donc on peut pas faire mieux en termes d'ancrage et donc je vais vraiment la prendre et je vais méditer avec. Alors soit je peux la prendre entre les mains pour vraiment sentir son énergie. Soit je peux la poser vraiment si je suis assise en tailleur au niveau de mon périnée pour qu'elle soit vraiment au niveau du chakra racine ou même si je suis allongée ou assise entre mes chevilles plutôt pour venir vraiment ancrer. Et Mmh. je vais faire une méditation, par exemple, tu vois, une méditation, d'ancrage par rapport à ça. Hem et puis si je veux travailler un chakra en particulier, je peux prendre u ou le côté émotionnel parce que ou si j'ai besoin de lâcher prise, je vais prendre une autre pierre. Enfin, je vais vraiment utiliser, je en fait, je vais d'abord me sonder. Pourquoi j'ai besoin de méditer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je vais prendre la pierre qui va vraiment venir renforcer cette énergie, l'amplifier, pour que ça fasse, encore une fois, vraiment quelque chose, tout simplement de beau, de juste, vrai quoi, qui vibre. Ouais. Ouais, non, c'est beau de pouvoir, combiner les 2 et est-ce que, tu as vu une différence quand tu médites sans pierre et quand tu médites avec des pierres? Est-ce qu'il y a Ah une oui, différence en toi? oui, oui, Ouais? Qu'est-ce qui se oui, passe? la première Qu'est-ce fois que que je tu l'ai ressens? vu, heu, la première fois que je l'ai vu, c'est, j'étais en reiki et tu sais, dans les reiki, on fait un soin d'alignement des chakras Mmh. et donc là, on fait la même chose sauf qu'on place les pierres sur la personne, sur ces chakras-là et on refait le soin. Non, mais c'est alors là, c'est moi qui ai le donné, mais même en le recevant, je transpirais à fond. Je suis désolée, c'est pas super glamour, mais je Non, mais transpirais de partout. Enfin, on sent vraiment que là, il y a il y a de la puissance, il y a des choses qui se passent, ça vibre, quoi. Enfin, on a l'impression qu'on sent sur notre peau, même le contact, c'était hyper impressionnant. Ça, c'était vraiment ma première fois et j'ai trouvé ça juste, magnifique, quoi. Et effectivement, alors il y a des fois où, par exemple, quand je fais de la méditation de pleine conscience, je vais pas forcément prendre les pierres parce que je vais plutôt me poser dans un endroit et écouter ce qu'il y a autour de moi. Et dans ce cas-là, je préfère être, voilà, sans l'énergie des pierres parce que c'est pas ce que je recherche à ce moment-là. mmh. Mais sinon, quand je médite avec les pierres, oui, moi, je trouve que ça vient mettre vraiment une emphase, ça vient me permettre de plus belles libérations, ou un plus profond ancrage ou une sérénité qui va arriver plus vite ou un meilleur lâcher prise. Je trouve que ça vient vraiment, oui, apporter ce plus. Mmh. Je sais pas si tu es Est-ce que tu d'accord du coup dirais parce que je que suppose que tu fais ça avec les pierres? ouais, ouais, je suis d'accord avec toi et je dirais aussi que ça apporte beaucoup de comment je pourrais dire? Comme si que ça te rassurait, en fait, d'avoir une pierre avec toi quand tu médites. Oui. Comme si quand ça t'apportait du soutien dans ta pratique, dans l'émotion que tu veux traverser, dans, ce ouais, le lâcher prise que tu veux ou enfin quelque chose que tu médites. Ça te permet de l'ancrer et ouais, d'être rassuré. Je sais pas si ça te parle? Si, 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 tout à fait. En fait, c'est un petit peu comme le mala, le fait d'avoir une pierre entre les mains. C'est vraiment le mot que tu as utilisé, ça agit comme une espèce d'encre pour le mental aussi. Et donc, effectivement, ça vient aider parce que souvent, il y a des personnes qui vont avoir peur de la méditation, qui vont des fois avoir peur de partir, qui vont avoir peur de beaucoup de choses. Et avoir la pierre, effectivement, ça fait quelque chose de très rassurant. Bah, la pierre, de toute manière, ça vient de la terre, donc Mmh. ça ancre forcément. Même si c'est une pierre, d'amour ou une pierre de rayonnement, dans tous les cas, une pierre, ça ancre et effectivement, ça amène cette douceur-là, ça permet de rassurer. Je suis Ouais, d'accord. non, mais c'est vrai. C'est ouais, c'est comme tu dis, ça vient de la terre, donc c'est vraiment cette énergie nourricière et donc du coup, ça t'enveloppe, ça te cocon, en fait, dans
ouais, dans ta pratique et en t'en parlant, j'ai les mains, qui sont brûlantes. Je les pose sur le cœur et ça waouh, c'est assez fou. Ça fait du bien, tu vois? Mais c'est assez dingue Évidemment. l'énergie qui passe, ouais. Ouais, J'aime beaucoup ce sujet et tu vois, tu m'as fait prendre conscience la fois dernière que je crois que c'était pendant le live qu'on avait fait sur Instagram il y a quelques mois maintenant, que les pierres, oui, c'est un ancrage, c'est quelque chose de sacré et tu vois, il y a une telle tendance autour des pierres en ce moment et ça fait quelques années maintenant que c'est comme ça et je me suis sentie perdue à un moment, je me suis dit: «Mais enfin, pourquoi?» Et les pierres, ça vient de la terre, faudrait qu'on les laisse dans la terre et tu vois, j'avais vraiment mais pourquoi? La relation qui était un peu conflictuelle entre le j'ai envie d'en avoir parce que je connais les bienfaits et je les ressens et en même temps, je veux quand même les laisser à la terre et tu disais quelque chose la dernière fois qui m'a vraiment fait écho et je me suis dit: «OK». Tu disais que, pour recharger les pierres ou les purifier, bah, déjà, elles avaient pas besoin d'être rechargées parce qu'elles avaient tellement d'énergie en elles, parce que ça venait de la terre et ça faisait des années, des années, des années et qu'à partir du moment où tu respectais, en tout cas, cette relation, que tu respectais les pierres et que tu achetais pas des pierres pour acheter des pierres aussi parce que ça reste sacré, il faut vraiment, du coup, créer cette relation avec, en fait, ça allait et que ça allait t'apporter le soutien dont tu avais besoin parce que tu allais je sais pas l'expliquer, mais vraiment, tu vois un petit peu où je veux en venir ou pas? C'est la relation que tu crées avec la pierre, elle est sacrée parce que tu l'as choisie et c'est pas quelque chose que tu achètes parce que oui, tu vois tout le monde le faire. Tu vois ce que je veux dire? oui, 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 tout à fait. Hem, souvent, moi, j'ai tendance à dire que, tu vois, moi, mes pierres, je les choisis tous une à la main et je les ramène avec moi et tu sais, c'est comme c'est un peu enfin, bon, tu m'excuseras pour l'analogie, mais c'est un petit peu comme si tu as un chien qui a une portée et que tu Mmh. dois donner un chiot. Et tu attends qu'il y ait son propriétaire parfait et tu dis: «OK, cette personne-là, elle me plaît, je lui donne». Et moi, j'ai vraiment cette impression-là avec mes pierres ou même avec mes malas quand ils partent et que je connais un petit peu la personne et que je sais comment ça se passe ou tu vois? Je me dis: «OK, ça c'est le bon match» parce qu'effectivement, il y a quelque chose. Moi, je mets beaucoup de soins, bah, tu le sais déjà, mais je mets beaucoup de soins pour, les avoir auprès de moi, pour vérifier d'où elles sortent, le travail d'enfant, Ouais, le polissage naturel et cetera. Ça, c'est une c'est tellement première étape important. Mmh. jusqu'à ce qu'elles arrivent à moi. Mais ensuite, voilà, quand je les fais repartir, c'est pareil, je trouve que la pierre va toujours vers la bonne personne. C'est qu'il y avait le match, il y avait, un instant T, quelque chose qui était là et Ouais, ça c'est très beau aussi, quoi et vaut mieux effectivement avoir une pierre de qualité, plutôt que 15 petites pierres roulées, et avoir une pierre vraiment qui a été choisie avec soin, avec éthique, où on sait qu'il y a de l'amour et qu'il y a une belle connexion. C'est ce qui est de plus important parce que mine de rien, quand on utilise les pierres en méditation, on fait un travail énergétique en plus et donc il faut quand même que la pierre, soit entre guillemets, «clean». Elle peut jamais être à 100, on peut pas avec les pierres, mais un maximum en tout cas. ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord et tu vois, le fait de choisir les pierres et de choisir d'où elles viennent, et moi, c'est pour ça, je te fais entièrement confiance. Il y a vraiment, ce côté éthique et ce taux vibratoire qui est important parce que effectivement, si tu as du travail d'enfant ou si c'est pas, et encore une fois, ça peut pas être, 100 clean, mais si c'est vraiment pas respecté dès le début, est-ce que le taux vibratoire sera tout aussi important, tout aussi fort ou pas? Il y a ça aussi qui joue Ouais. et ouais, et puis en plus, tu vois, ici aux États-Unis, il y a tellement de magasins de pierres et c'est beau parce que enfin les pierres, c'est magnifique, tu vois? Et tu te dis: «Mais OK, mais d'où ça vient et est-ce que ça a été traité avec respect?» Et tu vois, tu crées du coup une vraie relation comme si que c'était des ouais, des petits chiots, des êtres humains ou enfin je sais pas, des êtres vivants parce qu'en soi en soi, il y a de l'énergie qui passe et tu as envie que ce soit juste comme tu disais et des fois on se perd un petit peu dans tout ce qu'on peut voir donc c'est chouette et c'est beau que toi en tout cas tu fasses un travail préalable en disant: «Bah, voilà, les pierres elles viennent de là, je connais, je sais que c'est clean, que c'est éthique et cetera» et ça change le taux vibratoire. Enfin, il y a pas photo, ça change le taux vibratoire, quoi. Enfin moi en tout cas je le ressens comme ça. Ouais, Oui, oui, c'est important. Puis après, je mets aussi de mon énergie dedans. Mais, bien sûr. mais c'est vrai que
tout ça, tu as raison, ça se sent. À la fin, ça se sent dans l'énergie de la pierre. Donc c'est important. Mmh, Toutes les petites étapes sont ouais. importantes. Est-ce que, par C'est rapport ça, à tout ça, exactement. tu aurais une expérience, un déclic que tu as eu avec les pierres ou avec la méditation ou du coup avec les 2, qui t'a vraiment marqué, une expérience qui t'a vraiment marqué, que tu aimerais nous partager? Alors avec les pierres, ce qui m'a vraiment marqué au début, c'est l'œuf de yoni. Donc c'est des œufs qu'on insère dans le vagin et avec lesquels on peut soit dormir, soit faire des méditations de pleine conscience ou des méditations ciblées, soit, utiliser dans la journée, donc on utilise comme on veut et moi, je cherchais des clés pour mon endométriose, parce que mmh, en fait, ma vision des choses, c'est que quand on a une maladie, ça vient d'un déséquilibre des fois psycho-émotionnel et donc je me suis dit que si j'avais créé ce déséquilibre, je pouvais aussi m'enlever. Donc c'est ma croyance personnelle et en fait, l'œuf en cornaline m'a donné une énorme clé par rapport à ça. M'a montré vraiment le chemin. Elle m'a montré des visualisations, des rêves, c'était juste incroyable. C'était les seules fois où je rêvais de moi, enceinte alors que ça m'arrivait mais jamais, 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 jamais et je me dis à chaque fois que je me lève encore un livre, je rêve de moi enceinte. C'est quand même hyper fort, enfin Waouh! c'est dingue et puis, comme la cornaline, c'est aussi lié au chakra sacré, ça vient tellement stimuler, que moi je m'enregistrais même la nuit, en dormant tellement j'avais d'idées. Donc ça, c'était vraiment ma plus forte, on va dire ma plus forte révélation en fait, la plus forte, ouais que j'ai eue avec les pierres, c'était ces moments-là, en travaillant avec mon œuf de en cornaline. Ouais, Waouh! c'était beau. J'ai hâte d'essayer. J'ai hâte d'essayer, j'en entends tellement parler. Ouais, c'est ouf quand même tout ce qui peut se passer et en même temps, c'est pas surprenant parce que, le sacré, le racine et le vagin en parlant, du corps, il y a une énergie tellement puissante, c'est là où tu crées la vie, c'est là où il se passe enfin, tu as la force de vie qui est ici, tu vois? Et c'est pas surprenant et en même temps, tu as quand même cette petite particule de magie, tu te dis: «Waouh, c'est quand même fou ce qui se passe à l'intérieur de Ouais, moi» ou enfin, tu vois? Donc c'est une belle expérience. Ouais, c'est assez fou quand même. ouais, ouais. Belle Les expérience, pierres, ouais. surtout insérées à cet endroit-là, c'est encore plus puissant parce que comme tu as dit, c'est déjà moi je trouve que, ça c'est vraiment aussi, une énergie qui est presque sacrée, une énergie de création, une énergie voilà et donc en plus, en venant y mettre, un œuf de yoni, là on est vraiment sur des belles libérations, des beaux travails qui peuvent se faire. Mmh. Et est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont envie d'essayer, pour travailler du coup avec l'œuf de Yoni et travailler sur cette force d'énergie qui est en nous, est-ce que, il faut avoir un besoin particulier, pas un problème, mais une envie particulière? Ou alors, juste quand on se sent prêt et du coup se reconnecter à soi? Comment tu peux conseiller les gens qui aimeraient Moi je dirais que comme la méditation, faut pas attendre d'aller mal pour méditer. Oui, Vaut merci. mieux le pratiquer un petit peu petit à petit. Ouais. Voilà, c'est pareil pour les pierres, faut pas avoir un problème pour utiliser un œuf de Yoni, au contraire, ça vient venir, travailler naturellement sur des choses, libérer des choses au fur et à mesure, les énergies, faire circuler, donc moi je trouve que c'est tout simplement, oui, vouloir l'appréhender, c'est très bien, c'est travailler sur notre féminin, c'est nous reconnecter à notre yin et au quotidien, on sait qu'on est dans un monde très triangle, donc c'est aussi des moments de pause qu'on peut faire. Après effectivement, on peut l'utiliser si on a des problématiques de sexualité, d'endométriose, de fertilité, si on a eu, si on a été violenté à cet endroit-là aussi. Donc enfin, pour beaucoup de choses, ça peut être, mais si vous n'avez pas forcément de problématique, ben voilà, c'est comme la méditation, allez-y quand même, testez-le. En tout cas, moi je trouve que toutes les femmes devraient pouvoir connaître l'outil Ave de Yoni et avoir l'opportunité de vouloir essayer ou pas. Après ça, c'est personnel, mais au moins, tout le monde devrait savoir que c'est un outil qui existe, c'est un outil qui peut faire de très belles choses et
et que voilà, c'est à disposition et que, soyez curieuse, essayez et ça permet d'apprendre à mieux se connaître, même soi en tant que femme. De se dire: «Ah tiens, bah oui, en fait, si j'ai quelque chose dans quand je me lève de yoni, bah oui, je sens mon vagin, je sens que ça bouge. Ah beh tiens, en fait, c'est un endroit qui est vivant» parce que souvent on va délaisser, on va se regarder, c'est ce que je dis, on se regarde souvent le visage plusieurs fois par jour, les ongles, mais alors ce qu'il y a dans notre vagin, on sait pas trop ce qui se passe, donc c'est une part pour nous reconnecter à une part de nous-mêmes aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai, ouais et du coup, comme en méditation, en fait, faut pas forcément d'attente. Faut vraiment, se laisser porter par, l'énergie du moment et voir un peu ce qui se passe en nous, quoi. Oui, alors tu peux faire pareil, tu peux mettre l'œuf de yoni et faire des méditations tout simplement. Tu laisses arriver ce qui vient, tu laisses, remonter ce qui doit remonter et à chaque fois ce sera différent et tu accueilles. Tu accueilles tout simplement. Mmh. Tu médites, tu te concentres sur ton souffle, mais tu peux faire des méditations, plus guidées. Tu peux faire des méditations, de reconnexion à la yoni, de reconnexion au chakra sacré, de libération de toutes les anciennes mémoires. Donc ça dépend de pourquoi tu utilises l'œuf de yoni, dans quel cas tu utilises et ce que tu veux faire avec. Donc voilà, Mmh. OK. tout est Ouais, juste. il y a plein de pistes. Ouais, tout est juste et il y a plein de pistes. Pas besoin d'une problématique effectivement ou d'attendre d'aller mal pour utiliser ces outils. Ouais et c'est un beau rappel donc merci pour ce joli rappel. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour ceux qui nous écoutent par rapport à cette pratique, par rapport, ouais, aux pierres, à la méditation, à toi, ton expérience, s'il y a un conseil que tu aurais aimé, avoir quand tu as commencé, par exemple? Moi, s'il y a un conseil que j'aurais aimé avoir, c'est une très bonne question, hein. Je trouve que c'est vraiment une très bonne question. Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise, parce que souvent je trouve que quand on se met dans la méditation ou dans les pierres, dans tous les cas, on a tendance à se dire: «OK, moi je vais méditer, puis je vais être bonne, je vais être tant par jour, après je vais être alignée, et puis je vais le faire pour ça» et à vraiment mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dessus. Et je pense que la meilleure chose, c'est vraiment, soyez libre, soyez légère, en fait, prenez-le comme un jeu. La vie, c'est vraiment un jeu. Expérimentez, prenez une pierre et puis, faites une méditation et puis voyez ce que ça fait en vous et soyez curieuse. Vous dites: «Ah bah tiens, là je sens que mes mains elles chauffent, là je sens que dans mon cœur ça pulse, là je sens que j'ai une vague de larmes qui arrive» et en fait après vous prenez une autre pierre et puis vous comparez et puis vous testez, vous essayez différents types de méditation avec. Mais vraiment en fait, vous mettez pas d'attente. Mettez pas d'attente. Si vous faites une méditation d'ancrage avec un bois fossilisé, ben, voyez-le comme un jeu. OK, aujourd'hui, je teste, l'outil bois fossilisé avec l'option méditation untel et je vois le combo que ça fait et «Ah OK, ça fait ce résultat-là». Un peu comme dans des jeux vidéo où on gagne 5 étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles et puis on se remplit sa petite boîte et puis on continue d'avancer et tout. Exactement pareil. Soyez curieux, amusez-vous quoi, vous prenez pas la tête, tout simplement. J'adore. Merci. Merci pour cette vague de légèreté et de faites, voilà, ce que vous voulez tant que c'est bon pour vous. Comme tu l'as dit, tout est juste. Merci pour ce beau conseil et ce beau moment qu'on a partagé ensemble. Plein de bons conseils, plein de belles énergies. Enfin, moi, en tout cas, ça vibrait dans les mains, donc je pense que vous allez ressentir plein de choses quand vous allez écouter cet Alors moi, j'ai une épisode. question du coup, avant qu'on se quitte, je voulais Dis-moi. savoir et toi, aussi, est-ce que tu pratiques avec les pierres et voilà, comment tu as connu ça? Est-ce que tu aimes bien? Si tu le fais souvent? Enfin, voilà, un petit peu aussi savoir toi comment ça se passe. Ouais, alors d'habitude, c'est moi qui pose les questions, mais OK, je me prête au jeu. Ouais, je médite avec les pierres. Alors, tu vois, au début, je les ai découvertes, les pierres, ça fait 3 ans, je crois, maintenant et un peu, je dirais, parce que je voyais les gens sur Instagram avoir des pierres, je me suis dit: «Ah bah, peut-être que ça va m'aider». Donc du coup, je suis allée voir des lithothérapeutes dans la ville où j'habitais et tu vois, dans les magasins, généralement, il y a plein de caisses avec plein de pierres différentes et tu attirée par une ou 2 pierres, tu vois? Et ça me parlait vachement. Je me suis dit: «Bah, c'est dingue parce qu'effectivement, là, en ce moment, je me sens comme ça, je me sens comme ci, bon, OK». Et du coup, j'en achète quelques-unes et je connaissais et vraiment, enfin, un peu,
insouciante ou innocente par rapport à tout ça, mais je savais pas du coup, les tics aussi de tout ça. Donc, tu vois, j'achetais un petit peu parce que je savais pas et bah, fallait que je passe par là pour comprendre. Et du coup, j'avais mes petites pierres, donc je les purifiais, rituel de lune, c'était dehors et enfin voilà, je faisais, tout comme il fallait. Je dormais souvent avec d'ailleurs et ça me faisait beaucoup de bien. Je me sentais beaucoup plus ancrée. Je dormais beaucoup mieux aussi. Hem et c'est dingue parce que tu vois, au tout début, j'achetais quelques pierres et des fois, je me souvenais même plus des noms des pierres. Et là, je me suis dit: «En fait, il y a quelque chose». Parce que Mmh. comment tu veux que ce soit un outil? Comment tu veux respecter cette pierre si tu sais même plus le nom qu'elle a? Et là, je me suis dit: «OK Sarah, les pierres, c'est un outil incroyable, mais revois la façon que tu as de les utiliser». Et là, j'ai commencé à prendre conscience, tu vois, de tout ce qu'il y avait derrière et de l'intention que je voulais mettre aussi. De comprendre que c'était un outil pour moi qui m'ancrait une émotion, une affirmation, qui m'ancrait un moment, qui me donnait l'énergie que j'avais besoin à ce moment-là, mais que j'avais besoin d'utiliser d'autres choses aussi pour, tu vois, avoir, beaucoup d'énergie à ce moment-là. Ouais. Et vraiment, ouais, c'est à partir de là, ça fait 2 ans que cette relation, en tout cas avec les pierres, a changé et que maintenant, quand je médite avec une pierre, j'ai l'impression d'être dans une bulle, d'être vraiment connectée avec cette pierre et ouais, d'avoir une vraie relation, en fait. Parce qu'il y a du respect, parce que je sais d'où ça vient, parce que je l'ai choisi avec le cœur et que je l'ai pas acheté parce que j'avais envie, tu vois? Enfin, j'ai vraiment essayé de changer, en tout cas, ma consommation avec ça et d'être beaucoup plus, alerte et maintenant, voilà, j'ai toujours quelques petites Mmh. pierres, pour m'endormir. J'ai des petites pierres aussi quand je fais, du coup, mes soins Reiki. Mais tu vois, je sais ce qu'elles sont, je sais ce qu'elles représentent, j'ai les intentions derrière et quand je médite avec une pierre, c'est un moment que je passe avec cette pierre. Tu vois? C'est pas qu'un moment avec moi, mais comme si Mmh. on se donnait l'une à l'autre, en fait. Je sais pas trop l'expliquer, je veux pas que ça paraisse, bizarre, Ouais. mais ouais. Je le fais quand tu vois, quand j'ai besoin d'énergie, quand je me fais un soin Reiki, pareil, je me mets mes petites pierres et l'énergie qui passe à chaque fois, mais c'est dingue, c'est fou. Des fois au niveau de la gorge, au niveau On est du cœur, d'accord. ah non, mais c'est dingue! Je sais pas si ça te l'a déjà fait, mais des fois, en plus, c'est des toutes petites pierres, donc en soi, elles sont pas lourdes. Donc au niveau de la gorge, au niveau du cœur et tu as l'impression d'avoir un poids, mais de 5 kilogrammes sur Mmh. la poitrine, alors que tu as juste une petite pierre qui fait même pas quelques grammes. Et tu te dis: «Waouh, c'est assez Ouais. dingue quand même». Donc Ah ouais, oui, la moi, la puissance est là, quoi, c'est la puissance, c'est incroyable. Une fois, j'ai eu une, une dame qui est venue faire un soin, un atelier Reiki et donc elle a reçu un soin et elle avait, les pierres placées sur le corps et quand elle est sortie, on lui avait mis un lapis lazuli au niveau du front. Elle avait la marque du lapis lazuli comme si elle avait été chose et qu'on lui avait brûlé dessus, enfin qu'il y avait du laser quoi et elle l'a regardé, pendant toute une demi-journée, elle a pas voulu partir. Alors waouh. qu'en soi, il s'était rien passé. Elle avait juste la pierre posée et elle a pas eu ressenti de douleur, mais c'est que là, ça avait vraiment travaillé fort et là tu te dis: «C'est dingue quand même». C'est incroyable. Ouais. Un joli mala, il y a 3 jours, je l'ai en fait, c'est bizarre, mais quand j'ai reçu le colis, je me suis dit: «OK, je vais me poser, je vais pas l'ouvrir, tu sais, en mode, j'ai reçu un colis comme à Noël», tu vois? Je vais me poser, je vais m'ancrer et je vais accueillir ce moment. Donc je me suis mise dans ma bulle, je l'ai ouvert, j'ai pris le temps de vraiment ouvrir petit à petit, tu vois? De respecter, tu vois, tout ça et je l'ai vu et j'ai dit: «OK». Donc là, je le regarde et après j'ai utilisé tous mes sens, un Mmh. par un. J'ai posé l'intention, je l'ai purifié et en fait, ça a matché direct. Je sais pas l'expliquer, mais c'était tellement fort que je me suis dit: «OK, en fait, là, je le ressens l'énergie. Là, c'est dingue. Ça va être un outil sacré pour moi, je le sens». L'œuf de Yoni, c'est pareil. Je l'ai regardé pendant au moins 10 minutes en me disant: «Mais c'est magnifique. Comment ce petit bout de pierre peut être aussi beau?» Tu vois? Et je sais ouais, c'est difficile à expliquer et je pense qu'il faut l'expérimenter pour comprendre, mettre des mots sur tout ça, c'est pas évident parce que c'est très personnel en plus, très intime. Mais ouais, enfin voilà, j'ai un peu dépassé le sujet, mais la relation en tout cas que j'ai créée avec les pierres est beaucoup plus saine maintenant, je dirais et l'énergie passe beaucoup mieux aussi.
C'est une question vraiment de conscience et d'intention et je pense que c'est comme dans la méditation. Faut pas utiliser les pierres pour utiliser les pierres parce que c'est pas à la mode et faut pas méditer parce que c'est la mode de méditer. Faut le faire Mmh. vraiment en mettant une belle intention derrière et comme tu l'as dit toi quand tu as créé ta bulle, quand je médite, je mets vraiment je crée ce moment pour moi. Je sais que je me mets dans un espace particulier, c'est un moment vraiment privilégié avec moi-même et je mets vraiment de l'intention. Avec une pierre en plus que j'ai choisie avec beaucoup d'intention aussi. Et tout ça, c'est vraiment une question d'intention et quand on a la juste Ouais. intention, c'est beau. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interviewe. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à écrire un petit commentaire sympa sur le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.